L'action de grâce est une attitude de reconnaissance profonde du cœur. Un mode de vie plutôt qu'une simple parole. Elle reconnaît Dieu comme source de tout bien. Celle, la foi, attire la bénédiction et réjouit le cœur de Dieu en rendant grâce en toutes circonstances. Rendre grâce à Dieu doit être un mode de vie pour nous et non une simple formalité. Donc, c'est une reconnaissance profonde du cœur. Tout doit provenir de notre cœur. Rien ne doit être forcé. L'action de grâce réjouit le cœur de Dieu, attire la bénédiction. Gloire à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle attire la bénédiction et réjouit le cœur de Dieu. Dieu, lui, ne mange pas comme nous mangeons. L'esprit ne mange pas les choses matérielles. Dieu, là, il veut que à tout moment nous réjouissions son cœur en reconnaissant qu'il est notre Père et qu'il est la source de tout bien. Et c'est pourquoi, dans la parole, nous avons vu ce soir qu'il y avait 10 lépreux qui sont venus supplier Jésus de les guérir. Et ces 10 lépreux ont obtenu la grâce et la faveur. Jésus a prié pour eux. Et il les a dit maintenant, vous pouvez aller au temple et faire les sacrifices liés au temple. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en marche vers la synagogue, eux tous là ont remarqué qu'ils sont totalement guéris. Totalement guéris. Et parmi eux, il y a une seule personne qui a dit non. Il faut que je maintienne cette guérison à vie. Il ne faudrait pas que la maladie revienne. Les sacrifices au niveau de la synagogue peut attendre. Mais celui qui m'a guéri là, je peux le faire de vue. Il faut que je retourne. Dieu lui-même exige la reconnaissance. Le lépreux est venu vers Jésus en criant, en disant merci maître, glorifiant Dieu à haute voix. Il a commencé par glorifier Dieu. C'est pas la folie ça? Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était même un Samaritain. Ce n'est même pas un Samaritain. C'est les personnes que les Juifs écartent. Les Juifs n'aiment pas rester avec eux. Gloire à Dieu. Et il a rendu grâce à Dieu. Et c'est là que Jésus lui a dit une seule chose. Ta foi t'a sauvé. Et il a scellé sa foi. Il a activé la bénédiction. Et s'il ne revenait pas pour rendre grâce, donc sa foi n'allait pas le sauver. Et les autres, les 9 qui ne sont pas revenus, on va voir peut-être que la lèpre là est revenue. Mais la Bible ne nous en parle pas de ça. Amen. La reconnaissance trouve les portes. La reconnaissance maintient le ciel ouvert sur ta vie. Réjouit le cœur de Dieu et permet à Dieu de toujours continuer par faire. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut être comme ce Samaritain là ce soir pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies? Il n'y a rien que Dieu a fait dans nos vies qui soit amer. Non, c'est nous qui prenons ça comme amer. Mais en réalité, c'est un sauvetage. Gloire à Dieu. On dit, elle transforme la vie. La vertu de l'action de grâce transforme la vie en focalisant sur les bienfaits de Dieu, agissant comme un antidote à la plainte et un moteur de joie. Nous voulons cesser de se plaindre. Il faut que nous rendions grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'action de grâce te permet de te focaliser uniquement sur les bienfaits de Dieu dans le passé, dans le présent et à venir. L'objectif du malin, lui, il attire souvent nos yeux sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Pourquoi? Pour nous déchoir de notre position. Parce qu'il sait, quand tu rends grâce, tu te positionnes. L'action de grâce te met en position de recevoir davantage de Dieu. Lorsque tu rends grâce, tu te positionnes à recevoir à tout moment. Maintenant, pour te dérouter de ta position, il faut qu'on murmure des choses contraires. Il faut qu'on te dise ce que Dieu n'a pas fait. Sinon, si l'ennemi s'ajoute à toi et vous faites l'éloge de Dieu, lui va perdre. Lui aussi, il est venu gagner. C'est pour ça que nous devons faire attention aux murmures et aux plaintes. Et si possible, même nous éloigner des personnes plaintives ou plaintives. Gloire à Dieu.
Et quelqu'un qui se plaint à tout moment va s'attirer des mauvaises ondes, va s'attirer la malédiction. Tu vas quitter ta position où il faut que chacun de nous se positionne pour toujours recevoir de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Habakkuk dit là, lui là, il est à son poste, il est à sa position et il attend seulement la prophétie. Que lui sait que la prophétie a déjà un temps fixé. Mais ce qui est sûr, elle va s'accomplir. Gloire à Dieu. Donc, la vertu de l'action de grâce te libère même de l'esclavage intérieur et multiplie les bénédictions. Nous sommes trop emprisonnés de l'intérieur parce que nous ne reconnaissons pas à partir de notre cœur la grâce, les faveurs, les bénédictions de Dieu. Et l'action de grâce ne s'arrête pas seulement au niveau où Dieu te fait voir de bonnes choses, au niveau où Dieu te fait vivre et la gloire, l'excellence. Non, on demande à ce que nous rendions grâce à Dieu en toutes choses. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Dans les difficultés, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que l'action de grâce permet à Dieu d'ouvrir encore les portes. L'action de grâce montre que nous avons confiance en Dieu, qu'il est la source de tout bien, la source de toute solution. C'est pour cela, hier, nous avons vu que Lazare était mort. Les pharisiens se sont même moqués de Jésus en disant, mais lui qui guérissait les aveugles ne pouvait pas empêcher Lazare de mourir. Mais Jésus ne s'est pas fié à ce qu'il disait. Devant une difficulté énorme, devant la douleur d'un être cher qui était perdu, Jésus ne pouvait pas dire, Père, je te rends grâce. C'est anormal. Il a employé un langage spirituel. Et c'est ce langage spirituel qui nous manque parfois. C'est pourquoi les problèmes demeurent. C'est pourquoi le flot du surnaturel parfois s'arrête. Pas forcément parce que c'est le diable qui est à la base, mais c'est notre ignorance qui amène Satan à grandir, à être fort dans notre vie. Alléluia. Et devant la tombe de Lazare, regardez, Jésus n'a même pas eu peur. Depuis le début qu'on a annoncé la maladie de Lazare, Jésus, il employait toujours le langage spirituel en disant que cette maladie ne conduira pas à la mort. Je dis, cette situation que tu traverses là ne te conduira pas en prison, ne te conduira pas à la mort, ne te conduira pas à la honte. Rends grâce seulement. Détache-toi de tout ce que les gens pourraient dire par rapport à ta situation. Le problème est que nous nous accrochons sur les candidatons. C'est les candidatons qui nous déconnectent de notre position de recevoir de Dieu. Amen. Et Jésus, devant la tombe de Lazare, a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Regarde, depuis le début, il a refusé de confesser que Lazare est mort. Il dit que Lazare dort. Et il dit, allons réveiller Lazare. Il vient, il dit, où l'avez-vous mis? M'a dit, oh, si tu étais là, Jésus, Lazare n'allait pas mourir. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Enlevez la pierre. Et Jésus, face à la douleur qu'éprouvait la famille de Lazare, Jésus dit, Père, je te rends grâce. 2 mots seulement. Et il dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Quelle puissance. Donc Jésus reconnaissait depuis le début, où il faisait des miracles, que la source de la force qui émanait de lui venait de son Père. Il était un avec son Père. Est-ce que nous sommes un avec notre Père? C'est ainsi, on l'a amené aussi ses pains, 2 poissons. Il n'a pas cherché à dire rabababa. Il a rendu grâce à Dieu. Et les pains se sont multipliés. Quelle puissance. Que Dieu nous donne cette force de nous connecter à cette grâce, de toujours rendre grâce à Dieu, peu importe les circonstances que nous traversons. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus a fouillé de savoir si c'est quelqu'un qui a fait ça à Lazare? Non. Donc en grec, le mot Eucharistia veut dire être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Reconnaissant. Même en marchant là, si nous n'avons rien à faire là, que le mot merci ne manque pas dans notre bouche. Gloire à Dieu. L'action de grâce est un signe certain qu'une personne a une relation vraie et vivante avec Dieu. Lorsque tu ne rends pas grâce à Dieu durant toute ton existence, c'est un peu que tu as un Dieu mort. Le fait de ne pas rendre grâce auprès de Dieu, le fait de ne pas dire merci et être reconnaissant envers les frères et les sœurs que Dieu utilise pour nous, les hommes de Dieu que Dieu utilise pour nous, nous fermons le robinet de la grâce. Nous fermons, nous déconnectons de notre position de recevoir de Dieu.
Donc c'est une affaire personnelle. Je vous ai dit hier que personne ne peut prier et empêcher qu'on te parle mal. Il n'y a pas cette prière-là que nous allons faire et empêcher les méchants de parler contre nous, de nous calomnier. Mais il y a une seule chose que toi et moi nous pouvons faire, c'est de ne pas permettre à ce que les paroles des méchants nous empêchent de rendre grâce à Dieu d'un cœur sincère et honnête. Je ne le permettrai pas. Gloire à Dieu. Je ne ferai pas ce cadeau à quelqu'un. C'est ça qui nous manque. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup arrêtent le processus du miracle, du surnaturel dans leur vie parce qu'ils ont refusé d'écouter le Saint-Esprit comme le conseiller. Ils se sont déconnectés, ils ont donné leurs oreilles aux mensonges, aux choses futiles, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas. Et ils sont déconnectés. Et ils commencent pas à murmurer maintenant, ils disent ouais, avant là quand j'ai commencé, le ministère était bon, maintenant tout est arrêté. Est-ce que c'est avec le même cœur? Non, c'est pas avec le même cœur. Quand tu venais et qu'on t'a même pas parlé mal de la montagne, ton cœur était net, ta foi était intacte. Tout ce que l'homme de Dieu disait là, tu croyais en cela, tu disais amen, tu rendais même grâce à Dieu. C'est ça qui pouvait faire le miracle. Mais puisque quelqu'un t'a déjà parlé mal de l'homme de Dieu, parce que tu as déjà fait 1 mois, 2 mois là, c'est fini. Gloire à Dieu. Notre état de cœur, notre ingratitude ferme les portes à la bénédiction de Dieu de continuer dans nos vies. Mais ne permettons pas à ce que l'ingratitude se manifeste au travers de nous. Peu importe ce qui se passe, soyons toujours reconnaissants au plus petit qui nous a donné une fois ou tendu la main pendant les moments difficiles là. À cause de ça, soyons reconnaissants. Dieu ne peut jamais descendre. Il passera par quelqu'un forcément pour venir nous bénir. Gloire à Dieu. Elle est un signe de maturité spirituelle qui maintient notre cœur en relation avec le Père, source de tout don. C'est un grand signe de maturité. Relation de grâce. Oh, je te dis merci. Parce que au moment T, c'est toi Dieu a trouvé pour utiliser. La Bible déclare que Agar était la servante de Sarah. Et un jour, Sarah a décidé que sa servante aille vers son mari pour avoir d'enfants. La Bible dit que quand Agar a senti maintenant là, elle est enceinte jusqu'à ce que Sarah n'a pas pu tomber enceinte là. Jusqu'à ce que Agar a accouché. Agar commençait par mépriser Sarah. Quelle ingratitude. Et ça a remonté la tête de Sarah et dit, si ma servante, à qui j'ai accordé la place de voir ma nudité, commence ainsi à réagir et m'insulte comme si je suis stérile, alors là, j'aurai de problèmes après si ma promise, mon enfant promis vient là, il y aura conflit d'héritage. Pour ce faire, Abraham chasse là. Et la Bible dit que Dieu aussi a testé la décision de Sarah. Voilà Dieu. Et ce conflit là, ça demeure jusqu'à maintenant. Amen. L'ingratitude ferme les portes. Lorsque nous manquons d'action de grâce à chaque instant, Dieu se retire de nous. Dieu n'est plus content. Amen. Tu ne rends pas grâce pour te faire voir, mais tu rends grâce pour maintenir ta position de miracle. Dans le livre d'Osée chapitre 2, le verset 4 et 14, et verset 16 ici, pardon, la Bible dit quelque chose. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Est-ce que vous voyez? Le désert n'est pas pour nous punir. Le désert, c'est pour parler à notre cœur. C'est pour changer l'état de notre cœur. Parce qu'un cœur qui n'est pas transformé, qui reçoit la faveur de Dieu, qui reçoit la grâce de Dieu, ou bien qui est positionné dans la gloire, va écraser ses semblables après. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par le désert pour parler à notre cœur. Pour que notre cœur soit transformé. Pour que notre cœur demeure toujours humble, sincère et honnête. Toute action de grâce qui ne provient pas de cœur sincère n'est pas acceptée par Dieu. Donc l'action de grâce, ce n'est pas la quantité des peu qu'on tue. Ce n'est pas le nombre matériel, c'est-à-dire le nombre de matériel qu'on met à la disposition. Non, nous pouvons le faire si notre cœur n'est pas sincère. Dieu n'agrée pas notre action de grâce. Dieu veut agréer notre action de grâce à travers un cœur pur, un cœur sincère, un cœur qui est dépendant de lui, qui est reconnaissant que sans Dieu, on ne peut pas être à cet endroit. On ne peut pas être à ce niveau. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous oublions notre passé. Et quand tu commences par oublier ce que Dieu t'a fait,
notre cœur commence par être rempli d'amertume et de gratitude et du mépris envers Dieu et envers nos prochains. Parce qu'on se dit que personne, tu es qui pour m'apporter quoi? Tu peux rien m'apporter, frère. Est-ce que nous savons que lorsque nous nous adressons mal à notre frère là, nous nous adressons à Dieu indirectement? Parce que chaque personne sur la terre a la partie de Dieu en lui. Si tu méprises ton frère, tu as méprisé Dieu. Si tu n'écoutes pas ton frère, tu n'as pas écouté Dieu. Lorsque nous ne rendons pas grâce, nous sommes des ingrats. Amen. On peut tout dire de toi. Sois toujours reconnaissant. Même si celui qui t'a fait du bien, sans t'utiliser comme un esclave, ne regarde pas. Laisse-le juger. Nous n'avons pas confiance en la justice de Dieu. Est-ce que vous savez que parfois, quand quelqu'un nous fait du mal et que nous réalisons, nous diminuons la punition de la personne auprès de Dieu. Donc pour ne pas diminuer la punition de la personne, tu le remets à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons rendre grâce. Dire merci à Dieu est tellement puissant. L'action de grâce est un grand merci actif et continu. Un chemin de joie et de sainteté qui permet de développer une relation profonde avec Dieu. Je rends grâce pour maintenir ma position de toujours recevoir. Combien de personnes, après avoir été visitées sur cette montagne, ont manifesté le mépris face à l'autel, face à l'onction, et ils prétendent recevoir encore de Dieu. Ils ont fermé leur robinet. Maintenant, ils commencent pas à chercher les boucs émissaires. La main qui t'a nourri, tu ne peux pas balayer du revers cette main-là. Mais non, ça ne se fait pas. Gloire à Dieu. Regardez comment la nature même rend grâce à Dieu tous les matins. Il y avait un oiseau qui se plaignait d'avoir trois grains à picoter. Et l'arbre était géant, lui parlait en disant, mais moi, tu me vois, je grossis tout le temps. C'est parce que je rends grâce à Dieu pour le soleil et la pluie qui descend sur moi. C'est pourquoi je développe, je porte du fruit. Et quand l'oiseau a entendu cela, l'oiseau aussi a commencé par rendre grâce à Dieu. Tout son endroit est devenu verdoyant. Les grains se sont multipliés. Tu te plains du fait que ton mari est vaurien. Va voir, il y a quelqu'un quelque part qui voudrait même ce vaurien à ses côtés, il n'a pas trouvé. Mon mari ne me fait jamais rien. Il y a quelqu'un qui est là. Il veut seulement que son mari soit là, même s'il ne fait rien, pour qu'il puisse porter son nom. Mais elle ne trouve pas. Mais toi, tu ne rends pas grâce. Il y a quelqu'un qui est là, il cherche pas, il ne trouve pas. Celle qui va même la préparer. La personne a déjà 50 ans. On dirait célibat connu le don de célibat. Gloire à Dieu. Et nous avons femmes qui nous insultent parfois, qui nous taquinent parfois, disent l'argent n'a pas suffi, le marché est dur. Et on dit quitte là-bas, tes parents là-bas. Mais quelqu'un est en train de chercher ça, il n'a pas trouvé. Au lieu de rendre grâce à Dieu. Lorsque tu rends grâce à Dieu par rapport à ta femme, tu vas faire sortir le meilleur d'elle. Lorsque tu rends grâce à Dieu par rapport à ton mari, tu sortiras le meilleur de lui. L'action de grâce sort toujours le meilleur de nous-mêmes. Amen. Ton acclamation me rend malade. Donc autant mieux ne pas acclamer. Parce que l'acclamation aussi c'est action de grâce. Alléluia. Je nous parle pour que nous puissions maintenir la position de toujours recevoir de Dieu. C'est le message que Dieu veut de nous. Il ne veut pas que quelqu'un ne reçoive pas de lui. Non, nous n'adorons pas ce Dieu-là. Mais il veut que nous recevions du jour au lendemain jusqu'à ce que nous devenions fort riches. Mais pour devenir fort riche là, il faut maintenir la position que tu as prise pour commencer par voir le changement là. Ne quitte pas cette position. Et ce qui fait que tu ne quittes pas cette position, c'est l'action de grâce en toutes choses. Peu importe les épreuves. Si tu peux te focaliser sur les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu réussiras. Le diable va toujours t'amener vers ce que Dieu n'a pas encore fait. Commence par lui détailler ce que tu as fait. Il va te laisser tranquille. Psaume 103 verset 2 dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David a compris. David a compris. Il dit mon âme bénit l'Éternel. Il a ordonné à son âme de dire merci à Dieu. Il a ordonné à son âme de donner action de grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris le secret. Gloire à Dieu. Il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits dans le passé, dans le présent et même dans le futur. Lorsque tu commences par murmurer et tu plais les pédales, tu te déconnectes de tout. L'ingratitude. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Jamais satisfaits du travail de leur femme,
du travail de leur mari, de leur frère et soeur. Jamais satisfait. Tâchons dit merci. Même si la personne a mal fait, dit merci. Le meilleur va sortir de la personne. David, ce grand David là, a reconnu la grâce de Dieu sur lui quand il était dans la brousse. Et face à Goliath, il a rendu grâce à Dieu. Goliath est terrassé. Et vous allez voir, plus tard, quand il a été établi roi, vous savez ce que David a fait? Pour ne pas oublier les bienfaits de Dieu, vous savez ce que David a fait? Les tenues qu'il portait quand il partait à la brousse, là, les guitares, là, tous ces instruments, là, il a accroché quelque part. Et il regardait à cela pour ne pas oublier d'où il est sorti. Combien d'entre nous aujourd'hui, on n'a pas oublié d'où nous sommes sortis? Quand nous voyons des gens qui ont connu notre passé dans le présent, on les bafoue. Oh, tu paresseux, va travailler là-bas. Tu as oublié que Dieu t'a fait sortir de là où la personne présente est là. C'est pour que en ce moment-là, tu puisses aider cette personne-là. Mais tu décides de fermer tes entrailles. Tu décides de ne pas reconnaître la grâce de Dieu à partir de la personne qui est ton passé. Dieu te dit, il n'y a pas de souci. Les mêmes choses vont t'arriver puisque tu as semé l'ingratitude, tu récolteras l'ingratitude. Satan n'a rien à faire là. Pas n'importe quel insulte. C'est pas que tu as de la valeur contre insulte, contre calomnie. Si tu prends ça comme ça, tu vas surmonter. Amen. Gloire à Dieu. L'action de grâce. C'est tellement fort. Est-ce que nous sommes prêts à rendre grâce à Dieu à tout moment? Est-ce que nous sommes prêts? Ça brise les portes de l'enfant, c'est-à-dire les portes verrouillées comme nous là, l'action de grâce. L'action de grâce peut être, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, il peut te communiquer un champ d'action de grâce. Dans la situation que tu te trouves et les portes vont s'ouvrir. Il y avait une dame qu'on a arrêtée injustement, elle était en prison, elle ne savait pas quoi faire, le Saint-Esprit est venu lui donner un seul chant. Et c'est ce chant-là, elle chante tous les jours. Le procureur qui l'a oublié pendant 2 ans, 3 ans, a envoyé une lettre. Parce que pendant qu'elle chantait ce chant-là, Dieu a visité le procureur en lui donnant son image. Et dit, libère ma fille. Sans même aller au procès, elle a été libérée. Vous n'avez pas idée de ce qu'on appelle l'action de grâce. Aujourd'hui, l'action de grâce est devenue légaliste, conformiste. Telle personne a fait, moi-même je vais faire l'action de grâce. Non, l'action de grâce a pour source ton cœur. Qu'est-ce qui te motive lorsque nous rendons grâce à Dieu? Tout change. Regardez le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, et ils ont vu Dieu étendre sa main puissante sur la mer rouge et fendre la mer en deux. Quand ils sont sortis là, ils ont commencé par louer Dieu. Bien aimé, à quelques mètres, la soif a commencé. Ils ont commencé par murmurer. Oh Moïse, tu veux nous tuer? Il n'y a même pas l'eau ici. Si nous étions en esclavage, on allait boire l'eau. Et Moïse a commencé par prier. Et Dieu lui a dit, étends le bâton. Et Moïse a tendu le bâton. Il a changé l'eau amère en eau douce. Étanché leur soif. Ils ont dit gloire à Dieu. Et Moïse, le cœur de Moïse s'est calmé. Quelques jours, l'épreuve de la faim est venue. Et Moïse, on a faim. Moïse, si on était en esclavage là-bas, à l'heure là, on a déjà mangé. Moïse a crié vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse, non, c'est pas toi on rejette, c'est moi, ils sont en train de rejeter. Et Moïse a prié. La Bible dit que le vent a soulevé et les cailles sont venues. La manne est descendue. Quand la manne est descendue, ils ont mangé 1, 2, 3 semaines, deuxième semaine. Moïse, nous on est fatigué de manger la manne. Change-nous de nourriture. Change-nous de nourriture, c'est quoi? Moïse dit, je ne suis pas boulanger. Il a commencé par prier. Dieu dit maintenant, étends ta main, le vent a soufflé sur la mer, les cailles sont venues. Un jour, les enfants disaient, on est fatigué de manger la manne et les cailles. Ça me dépasse. Et Dieu s'est fâché. Dieu dit aujourd'hui là, je vais faire manger la viande jusqu'à ce que ça va sortir de votre tête. Quand Dieu a multiplié les cailles, eux, ils étaient fatigués. Voilà Dieu. Et pendant la marche encore, arrivé à un niveau donné, l'eau a manqué. Ils ont encore crié Moïse. Moïse! On était tranquille dans notre esclavage. C'est toi qui as dit de venir prier. Qui est Dieu qui veut qu'on vienne l'adorer. Oh. Moïse, c'est toi qui as dit de venir prier. Pourtant on est sur la montagne, on prie du lundi au vendredi, du lundi au lundi, rien ne change. Moïse était fatigué. Dieu dit, tape le rocher. Il a tapé le rocher. L'eau est sortie.
Ils ont pu, oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Moïse est allé sur la montagne recevoir la loi de Dieu. Ils ont fabriqué veau d'or. Ils ont dit, c'est ce veau d'or là qui les a fait sortir d'Égypte. Regarde la nature adamique. Or, dans ce désert, la Bible dit que pendant qu'ils sortaient de l'Égypte là, pour atteindre Canaan, c'est à 40 jours de marche. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert à cause de leur manque d'action de grâce. Plainte de tous les jours. Quand tu te plains de tout et pour rien, tu manques de tout. Voilà. Ils ont tellement poussé Moïse, qui avait reçu la promesse d'amener le peuple jusqu'à la terre promise, à cause de leur incrédulité, leur manque de reconnaissance. Moïse restait affamé, pleurait pour les causes. Gloire à Dieu. Ils ne reconnaissaient même pas l'effort de Moïse pour eux. Gloire à Dieu. L'action de grâce, quand nous manquons d'action de grâce, on se comporte comme des hommes animaux. Soyons reconnaissants en toutes choses. Gloire à Dieu. Lorsque tu es reconnaissant par rapport à une onction, la faveur, la grâce de cette onction ne va jamais manquer de t'élever, de te bénir, de te protéger. Ils ont poussé Moïse à bout. Ils ont tellement poussé Moïse jusqu'à ce que là où Moïse va parler au rocher, Moïse était obligé de frapper au rocher. La pression du peuple. Ils n'ont jamais reconnu la grâce que Dieu leur a faite en mettant Moïse devant eux. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Ils rejetaient Dieu en croyant que c'est Moïse qui rejetait. Parce que Jésus est venu dire quoi? Celui qui m'accepte, m'a accepté. Celui qui ne m'écoute pas, n'écoute pas Dieu. Voilà Dieu. Les pièges de l'ingratitude. Tu découvres que quelque chose t'est arrivé, c'est pas par ta faute, c'est à cause des prières, tu craches ça, tu dis ouais, c'est toi-même qui as prié, que vraiment quand tu as prié là, ça a marché. Ouais, tu n'auras pas de prochaine fois. Voilà Dieu. Ta fille n'a pas manqué d'installer ses habits de brousse là. Tout le temps quand il se lève, il regarde sur elle et dit mon âme bénit l'Éternel. Parce que j'ai quitté quelque part. Est-ce que toi, tu te rappelles, ou est-ce que nous nous rappelons des moments où nous circulons dans les rues sans célébrer? Hein? Nous, est-ce que nous nous rappelons quand nous étions nus en train de marcher un peu partout? Quand on n'avait rien, quand difficilement on allait trouver 5 francs et donner à quelqu'un. On a oublié, mais c'est nous qui nous occupons de nos jeux qui sont venus, on leur dit ouais, vous ne voulez rien faire de passer comme ça, passer là-bas. Tu as oublié que ton passé devient le présent de quelqu'un. Et quand tu oublies ces choses pareilles, tu ne peux activer les venin du serpent dans ton cœur, qui est l'animosité, la méchanceté. Les gens n'aiment pas entendre ces phrases-là, ces mots-là. Voilà Dieu. La colère. Tu as oublié. Il te fallait boucher 4 ou 5 hommes avant de manger. Dieu t'a fait grâce maintenant de donner quelqu'un que tu supposes qu'il est vaurien, qui te donne 2 000, il reste affamé. Tu n'es pas reconnaissante. Voilà Dieu. Lorsque quelqu'un rend grâce en toutes choses, c'est fini, il a gagné. Pour gagner ton mari, c'est simple. D'abord, je reconnais que je suis soumise à mon mari. Et je rends grâce pour tout ce qu'il fait. Combien de fois, toi, femme qui me regarde, là, tu t'es levé chaque matin pour dire mon mari quand même, tu es meilleur. Hein. Il n'y a plus quelqu'un comme toi. Hein. Merci vraiment. Il faut le faire, tu vas voir. Même tous ces derniers sous là, il va te laisser ça et partir. C'est toi qui fais la liste de tout le sel, l'eau. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu as oublié que tu as pleuré pendant des années, Seigneur. Si tu m'envoies même quelqu'un, je serai content. Voilà, la personne est venue. La personne est venue, c'est toi qui as les yeux ouverts sur les défauts. Sorcière! Sorcière! Hey! Quelle excellence de la sorcellerie que nous avons! C'est que c'est nous qui cherchons quelque chose, quand la chose vient, on cherche encore le contraire, on disait, mais ce que tu m'as donné là, c'est pas bon. Hein. On dirait que c'est pas ça que je veux. Tu veux quoi? Paresseux. Tu ne veux pas travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Paresseux que nous sommes. On ne peut pas travailler. On veut tout faire quoi? Il n'y a pas tout fait. Hey! S'il y avait tout fait là, quand Dieu a sauvé les enfants d'Israël, il allait les mettre sur la terre pour y jouer. Mais il n'a pas fait ça. Il les a contournés, fait passer par le désert.
travailler leur cœur pour que quand ils vont atteindre là où le lait et le miel et voir quelqu'un pareil qui ne fasse pas quoi? L'ingratitude envers ce dernier. C'est pour cela que vous allez voir dans la loi de Dieu, Dieu a dit aux enfants d'Israël, faites attention, hébergez l'étranger. N'oubliez pas que vous étiez étrangers en Égypte et je vous ai sauvés. Donc, hébergez l'étranger. Ne répudiez pas l'étranger. Et plus tard dans Romains 14, je crois, l'apôtre Paul dit quoi? Soyez hospitaliers. En étant hospitaliers là, vous accueillez les uns sans le savoir. Mais aujourd'hui, plus personne n'est hospitalier. Dès que tu veux être hospitalier envers quelqu'un et qu'on vient te narrer le passé de la personne, je ne veux plus. Est-ce que nous voulons vivre le royaume de Dieu ou bien nous voulons vivre comme nous voulons? Nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons notre propre royaume, mais Jésus n'est pas notre roi. Si Jésus était vraiment notre roi, on allait être soumis à ces principes. Aujourd'hui, plus personne ne veut être hospitalier. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit que tu exerces l'hospitalité, bien aimé, je te dis, personne ne peut te tuer. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous dit, si tu accueilles quelqu'un, c'est les démons que tu accueilles, ils vont te tuer. Les personnes, et c'est ce que nous chantons. Et nous venons à l'église, nous disons, Seigneur, fais-moi du bien, et fais du bien aussi. Nous voulons quoi à la fin? Va prendre quelqu'un, prie pour la personne, cherche l'évolution de la personne, que la personne te fasse le contraire de ce que tu veux. Tu comprendras la manière dont Jésus a souffert pour une âme. Tu es en dehors du terrain, tu bavardes beaucoup. Non? Prends quelqu'un, garde, tu vas voir. Prends quelqu'un, tu gardes, et tu vas sentir. C'est nous qui corrigeons les pères. Va prendre, tu vas comprendre. Si diriger une âme jusqu'à l'accomplissement de sa destinée prophétique est facile, toi-même tu vas comprendre le résultat. J'ai aussi dit, amen, amen. Il y a une manière de se comporter des hommes qui me fait peur. C'est que nous voulons quelque chose de son contraire. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir un enfant de Dieu être hospitalier, mais va. Même ses propres parents, ils rejettent. Son papa l'appelle, dit, je veux venir chez toi. Il dit, non papa, je ne suis pas à la maison, je suis en train de sortir. Parce qu'il aurait appris que son papa là, c'est le sorcier qui veut le tuer. Mais si mon papa est sorcier, qu'est-ce que la Bible me dit? Honore ton père et ta mère. Est-ce qu'il m'a précisé le type de père ou de mère que je dois honorer? L'ingratitude de nous les enfants envers les pères fait éteindre la lumière de Dieu au moment opportun sur notre vie. Il dit, ta lumière s'éteindra si tu n'honores pas ton père et ta mère. C'est pas la sorcellerie. Ta lumière va s'éteindre parce que tu as été ingrat. Il y a une jeune fille qui était ingrat envers sa maman. Tout ce qu'elle faisait à la maman parlait, elle ne veut pas écouter. On dit, après ceci. Elle est tombée enceinte. L'ingratitude a continué. On a prié pour elle. Le jour de son accouchement. Non. Elle a demandé pardon fatiguée. C'est là qu'elle a compris que la vie là, quand elle a fini d'accoucher, c'est la maman qui était encore là, l'amour d'une mère. Il dit, maman, à partir d'aujourd'hui, t'es fourni. Plus jamais je ne t'embêterai. Voilà Dieu. Tu peux même rêver, le Saint-Esprit même, tu peux te révéler que ton père, ta mère est une sorcière. Sois reconnaissant parce que tu es resté dans son ventre, tu es sorti. Et c'est ça qui va te faire triompher sur l'esprit de la sorcellerie qui habite son corps. Alors, tu ne fais pas la différence entre la possession démoniaque. Que Dieu nous aide. Beaucoup se sont déconnectés à cause de ça. Et la vie a arrêté de leur donner des grâces, des faveurs, des bénédictions. Comment quelqu'un qui prie pour quelque chose et Dieu lui accorde cette chose, il commence par mépriser cette chose que Dieu lui a donnée? Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh Seigneur, si je peux avoir un homme de Dieu qui va rester avec moi et prier avec moi, me donner conseil, je serai content. Dieu dit d'accord, Dieu est exaucé. Il t'envoie. Non, c'est possible. On va encore prier jusqu'à ce point. Tu as oublié ta prière du passé. Les murmures que nous avons tous les jours vont ralentir l'accomplissement de notre destinée prophétique. Il n'y a pas d'amour à pratiquer sans recevoir d'épines. Beaucoup ne veulent plus recevoir d'épines et ils prétendent aimer de Dieu. Non. L'amour selon Dieu, c'est recevoir des épines et pleurer. Si tu n'es pas prêt à ça, deviens sorcier. C'est aussi simple.
Il y a des gens qui veulent les mains sans qu'on ne les touche. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le véritable amour, c'est quand quelqu'un te touche. Quand quelqu'un t'insulte, te méprise, et tu continues de lui donner de l'amour. Voilà. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est pas dans le bimaté, dans les shawarma, dans les trucs là. On te donne tout le temps du bien. Ça, c'est pas amour. C'est amour artificiel. Superflu. C'est pas encore profond. C'est superficiel. Et c'est ce que vous les hommes nous aimons. On doit nous aimer sans toucher à notre ego. Le jour où tu touches le côté négatif de quelqu'un là, qui l'empêche de recevoir le miracle, le jour là vous devenez ennemi. Ennemi juré. Et je ne sais pas pourquoi c'est les bonnes personnes sur qui on envoie les mauvaises choses. C'est le monde d'aujourd'hui ça. Et ça a été toujours ici. Sois reconnaissant. La reconnaissance te permet de garder le sourire à tout moment. La reconnaissance envers Dieu te fait grandir et te montre que ta vie ne dépend pas des visages des gens autour de toi. Il y a d'autres là, ils veulent voir d'autres contents avant d'être contents. Hein? Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un là ce soir? Est-ce que tu veux être libéré de l'esclavage intérieur? Oh, sois libéré ce soir. On s'en garde pas, mais ça a trop duré. Ça a trop duré. Qui t'a mis dedans? Notre ingratitude. Notre ingratitude. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu que tous les jours là je vous vois. Je dois dire merci à Dieu. Vous me permettez de prier. C'est comme ça. Qui veut aimer comme Dieu ce soir? Hein? Misère à l'oignon. C'est bon, hein? Il y a quelqu'un à côté de toi. Sois prêt pour les épines. Qui n'a pas entendu? Voilà, c'est ça l'amour. Voilà. C'est ça qui fait la beauté de l'amour. Quand on se blesse et on surmonte le mal par le bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un est là ce soir? Soyons reconnaissants. N'oublions jamais d'où Dieu nous a tirés. N'oublions jamais que notre position actuelle là, quelqu'un veut et il n'a pas. N'oublions jamais que c'est la main de Dieu qui continue de nous garder. En toutes choses, en toutes circonstances, disons toujours merci à Dieu. Et l'action de grâce qui a de la valeur, c'est au moment des épreuves, des douleurs. Tu t'imagines quelqu'un qui perd son enfant et dit Seigneur, je te dis merci parce que l'enfant est parti. Je te dis merci pour cette épreuve qui est arrivée. Seigneur, je te dis merci parce qu'au cours de cette journée, je n'ai pas vendu du tout. Hein. Mais je te rends grâce quand même. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Peut-être les personnes qui sont venues aujourd'hui, c'était des personnes qui ont préparé l'argent pour me précipiter dans la tombe. Et tu n'as pas permis qu'ils viennent acheter. Donc je te rends grâce. Je dis le lendemain, ce que tu n'as pas fait hier là, ce que tu n'as pas vendu hier là, quand tu viens le lendemain, c'est-à-dire le lendemain, Dieu te rembourse à cause de ton action de grâce. Si dans notre dictionnaire christique ou chrétienté, le mot reconnaissance et action de grâce, c'est-à-dire Eucharistie, Eucharistia en grec, sort de notre dictionnaire, c'est que tu es sans repère. Celui qui n'a pas la reconnaissance et ne met pas en pratique l'action de grâce a perdu ses repères. A perdu ses repères. Et regardez ces lepreux. Il dit Père, je te rends grâce. Il s'est jeté au pied de Jésus. Il dit Jésus, je te rends grâce. Et Jésus a dit waouh, ta foi là t'a sauvé définitivement. Regarde, le lépreux n'est plus allé faire les rituels de la loi. Hein. Parce que c'était le rituel de la loi qui allait finaliser leur guérison. Mais le fait qu'il a reconnu que c'est Jésus qui l'a guéri, il est revenu dire merci. Et ce merci l'a sauvé. À chaque instant que tu dis merci là, ça te sauve. Ça te sauve de beaucoup de choses. N'accepte pas et ne tolère pas et n'encourage pas l'ingratitude. N'encourage pas ça. Je vous dis la vérité. Je veux que le miracle que Dieu a commencé dans ta vie là continue. Ne s'arrête pas. C'est pourquoi soyons toujours reconnaissants. Nous les chrétiens, nous vivons une vie dedans de si. Aujourd'hui j'ai beaucoup. Après, un peu. Non. Non. Quelqu'un qui perd son temps 5 minutes pour toi, sois reconnaissant. Quelqu'un qui paie un prix pour toi, en toute chose, sois reconnaissant. Ne permets pas qu'on vienne parler mal de ce dernier auprès de toi. Même si cela était vrai.
Regarde-le seulement sur son plan de bien faire et fais passer le reste. Continue ton chemin. C'est ça qui maintient des relations. Est-ce que vous savez qu'à cause du nom merci, les gens ont perdu leur boulot? Merci simple là. Que toi tu peux merci pour. Merci, il y a des démons d'horreur en zone. Les démons d'Alphabet, ils vont amplifier la colère de ce démon. Merci, tu es une église merci. Dans la journée là, je ne peux pas te dire le nom de quoi tu dis merci. Quand je te dis merci, je te condamne à toujours me faire du bien. Avec joie. Il y a d'autres qui méprisent quand leur frère vient leur dire merci. Oh, non, c'est rien, c'est rien. Toi, c'est pire. Le fait que toi-même tu acceptes le merci de l'autre là, tu humilies. Te brise. Non, c'est rien, c'est Dieu, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qu'il y a rien? Dis-moi merci parce que je te prie ce soir. Rends grâce à Dieu parce que je te parle de la part de Dieu. Dis-moi un grand merci. Dis-moi un grand merci ce soir. Voilà. C'est la première fois que je vous dis merci parce que vous m'écoutez. C'est réciproque mon bien. Merci d'être venu. Merci de braver tout ce que les gens disent à propos de la montagne. Tu es là. Merci pour ta venue. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que Dieu transforme tes finances là. Et qu'il te bénisse à l'infini. Nous voulons vivre le royaume. Nous voulons vivre le royaume. Appelons à dire merci. Hein? Il y a des gens là du janvier au décembre qui ne savent pas dire merci à leur mari, à leur femme. Et tu veux plus. Ça ne peut pas aller. L'action de grâce est le moyen par lequel les bénédictions se multiplient. Les bénédictions se multiplient. Les grâces se multiplient. Ne quitte pas ta position ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez voir dans les 5 ans à venir encore là, comment Dieu va encore augmenter les grâces et les faveurs. Les gens se vont étonner. C'est quoi? On attend qu'il meure, mais il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Parce qu'il va grâce à Dieu. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Mets-toi toujours en position de recevoir. À ton mari là, chaque matin, fais le travail là, fais l'exercice là. Chaque matin, apprends à dire merci à ton mari pour hier. Il y a des gens, quand ils rentrent même dans la sexualité, ils ne savent pas dire merci à leur mari ou à leur femme. Faut dire merci, ça te coûte quoi? C'est ta femme, non? Gloire à Dieu. Ils ne savent pas encourager. Il faut comme si c'est leur droit. C'est pas ton droit. C'est pas ton droit, dis merci. Si tu lui dis merci aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été bon, le lendemain là, à cause de ton merci là, le miracle va se produire. Au lieu d'aller dire, mon mari n'est pas bizarre, mon mari n'est pas bizarre, dis merci à Dieu et tu vas résoudre le problème de l'impuissance là. Rends grâce.